tes mains, nous prions. Seigneur, tu es venu jusqu'à nous afin que nous puissions aller jusqu'à toi. C'est toi qui as préparé ce temps, dans ton amour pour nous, pour qu'ensemble, tu puisses poser ta bénédiction. Huile parfumée, alors que ta parole nous nourrisse de toutes bonnes choses, que ton esprit nous rafraîchisse et nous renouvelle comme l'eau fraîche, que cette ta bénédiction bienfaisante repose sur notre assemblée, toi qui nous honores de ta présence, et oui, de ta bénédiction. Que ce temps de culte te rende gloire, Seigneur. Amen. Et je vous invite à rentrer en louange avec la lecture des 3 psaumes en logique, tous les 3 là, je vous invite à le lire pour nous. Vous pouvez vous lever ou vous pouvez venir ici devant quand vous avez le courage. Dans le chemin moi, c'est petit, hein. Ouais, non, mais on le mettra devant toi. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Oui, nous dit le psaume 135 au verset 1 à 3. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel. Louez qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans le parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Et le psaume 150 poursuit et nous invite encore. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oui, louez l'Éternel. Et je vous invite à louer l'Éternel avec les premiers cantiques que nous avons sur la feuille de chant. Et on va commencer avec la lumière du monde, puis grande et merveilleuse, et comment ne pas te louer. Alors si vous avez le courage, je vous invite à vous lever. Autrement, vous pouvez rester assis. Je vais vous laisser choisir. Hein. Marcel, tu peux rester assis. Lumière du monde. Alors. Oui. Que la vie est en toi.
Et on essaye le comment ne pas te louer. On va voir ce que ça va être plus facile pour avec la musique qui va nous aider. Ok, Liam? On va suivre comme ça, on verra ce que ça nous donne.
Oh, tu le connais par cœur en plus. Hein. Ah. Attention. Ah, il va plus vite déjà. Plus vite qu'hier. Jésus.
puissions en effet nous réveiller le matin et dire mais comment ne pas te louer Seigneur, et nous rappeler que c'est en toi que nous devons placer notre confiance. C'est en toi que nous devons trouver notre vie. Notre vie est en toi. Merci Seigneur. Amen. Et je vous invite justement à chanter le numéro 4, Trouver dans ma vie ta présence. Amen. Et Jésus nous dit en Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Remercions ce Seigneur qui nous donne ces paroles de vie et d'espérance. Lui qui est mort et ressuscité pour nous, pour chacun de nous. Et je vous invite en réponse à ça à confesser ensemble qui est notre Dieu. Et vous regardez au dos de vos feuilles de la confession de foi. En bleu, c'est les hommes. En rose, les femmes. Et en noir, c'est ensemble que nous le confessons. Et je vais vous inviter à vous lever pour confesser ensemble cette confession au Seigneur. Et nous commençons, chère dame. Ô Christ, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Tu es source d'eau vive. Tu es le cep, tu es le pain de vie.
et nous en toi et dans le Père. C'est ton esprit qui vient en nous et nous fait vivre de ta vie. Ensemble, ô Christ, ô Père, ô Saint-Esprit, tu es notre Dieu, le Dieu trois fois saint, en qui nous croyons, le Dieu unique, saint, juste et bon. Tu es notre espérance. Amen. Et je vous invite à poursuivre en chantant un si grand miracle et puis le Dieu tout-puissant juste après. Après, vous pouvez vous asseoir si vous préférez vous asseoir ou vous restez debout. Quel amour, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, un mot à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins où ils s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta main à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu.
Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout honneur, alors célèbre chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Et quand je songe au sublime mystère que Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mortel et que je suis héritier du roi. Alors mon cœur donne-t-il la vie de que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur donne-t-il la vie de que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel et que les sons des douleurs de la terre je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je me dirai, enfant, rien n'est plus grand que ton amour. Je me dirai, enfant, tu m'as suivi. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et juste le temps de nous préparer à ce temps d'écoute de ce message, je vais faire passer le panier. Est-ce que Liam, tu as le courage de le faire passer? D'offrande. Alors j'ai eu, ça y est, j'ai eu les nouvelles de Charles. En fait, il attendait que quelqu'un vienne le prendre. Et il nous l'a pas dit. Mais finalement, vu la température, et il venait avec sa femme, donc vu la température et la chaleur, peut-être que c'est mieux qu'il reste. Donc voilà. Je ne sais pas il nous voit en YouTube, Charles et nous, vous nous manquez, mais peut-être c'était mieux de rester au frais. Voilà. En tout cas, on vous recontacte. Merci. Voilà. Merci Liam. Alors, on va essayer de trouver une... On va mettre ça en dessous pour pas que ça s'envole. Voilà. Et peut-être... Voilà. Voilà, donc je vous invite à venir à ce temps de message, à nous préparer à ce temps de message. Et voilà, là c'est sur mon téléphone que j'ai ma prédication. Mais avant justement pour nous préparer plutôt à ce temps de sa parole, je vous invite à la prière.
Oui, Seigneur, nous venons à toi pour te demander que ton esprit nous aide, pour que ta parole devienne vraiment parole de vie pour nous. Que ces phrases prennent sens dans nos cœurs, qu'elles suscitent en nous une véritable reconnaissance de qui tu es, qu'elles, oui, prennent chair dans nos vies de tous les jours, sachant que tu es un Dieu présent avec nous en toutes circonstances. Viens toi-même en ces instants parler et que nous comprenions ce que tu as à nous dire, confiant en toi et confiant en ta parole qui est vérité. Amen. Voilà, avant cette lecture, tout simplement nous rappeler, c'est un petit culte de fin d'année. Finalement, on est un petit comité, un peu chaud, chaudement, mais en compagnie de beaucoup de petites bêtes qui s'appellent les cigales. Finalement, on est nombreux. Une fin d'année qui nous a été donnée. Une fin d'année aussi où, ben voilà, je vous dis aussi au revoir. Et bon, je vous reverrai pour certains en juillet encore. Je finis en juillet. Et je voulais vraiment vous laisser des paroles d'encouragement. C'est pour ça que vous allez vous dire, ah ben tiens, le passage que j'ai choisi est intéressant. Mais chaque étape est une nouvelle étape. Certes, il y a une fermeture dans les transitions, c'est toujours ça. Il y a un moment où on ferme quelque chose, mais c'est pour mieux ouvrir quelque chose d'autre. Et donc, je veux vraiment vous encourager à voir l'année qui vient avec ces défis comme quelque chose de positif, tout à fait, et de savoir que le Seigneur vous accompagne et que c'est juste du nouveau. Mais aussi nous rappeler aussi que le Seigneur fait toujours des choses nouvelles et de pas nous retomber de dire « Ah, mais on faisait toujours comme ça, je comprends pas pourquoi on fait pas comme ça. » Et non, le Seigneur est un Dieu d'aujourd'hui, un Dieu avec plein d'imagination, très créatif et qui peut nous amener dans un nouveau chemin, une nouvelle façon de vivre l'Église, vivre cela ensemble. Et puis autant pour nous personnellement, mais autant aussi pour nous en tant qu'Église. Donc c'est ce que je prie pour ça, c'est ma prière pour vous, que le Seigneur puisse vous accompagner dans cette nouvelle phase de l'Église, une nouvelle façon de voir les choses l'année prochaine, et puis qui sait ce qui va se passer après, tout en sachant que le Seigneur a aussi vraiment pourvu, avec déjà le pasteur Giard, le pasteur Omer Dagan, les autres pasteurs qui vont venir, avec les personnes de l'Église, les membres divers, que ce soit Alphonsine, Sheila. Il y a un puits là de personnes et les choses vont continuer et le Seigneur a pourvu déjà pour que ça continue. Alors le remercier aussi pour lui. Donc voilà, c'est en pensant à tout cela que je vous propose comme support à la méditation eh bien le récit de la chute de Jéricho que j'aime beaucoup. Et même si ça semble toujours un peu surréaliste, ce qui s'est passé, on se pose quand même des questions. Et comme le passage est très long, je vous propose quelques extraits du chapitre 5 et 6, ce qui se passe juste avant cette chute et ce qui se passe après. Voilà, j'invite nos deux lectrices à venir, si elles veulent bien venir ici devant. Voilà. Josué 5, 2 à 5, 7, 8 et 10 à 12. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, et pour la seconde fois, circoncis de nouveau les Israélites. » Josué se fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites près de la colline de Haralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncis. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout le peuple qui était sorti d'Égypte avait été circoncis, mais de tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, on n'avait circoncis personne. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui,
j'ai roulé loin de vous la honte de l'Égypte. Aussi a-t-on appelé ce lieu du nom de Gulgal jusqu'à aujourd'hui. Les Israélites campèrent à Gulgal et ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, au soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent des productions du pays, les pains sans levain et du grain rôti, le lendemain de la Pâque, en ce jour même. La manne cessa le lendemain, quand ils mangèrent des productions du pays. Pour les Israélites, il n'y eut plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Donc on continue dans Josué 5, 13 à 15. La prise de Jéricho. Comme Josué se trouvait à Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée nue à la main. Josué marcha vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il dit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Josué fit ainsi. Josué 6, 2 à 5 et 20. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, les vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, tous les hommes de guerre. Vous tournerez autour de la ville une fois. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront 7 corps de bélier devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront du corps. Quand on fera retentir la corne de bélier, quand vous entendrez le son du corps, tout le peuple poussera une grande clameur. Alors le rempart de la ville s'écroulera sur lui-même et le peuple montera chacun devant soi. Le peuple poussa des clameurs et l'on sonna du corps. Lorsque le peuple entendit le son du corps, il poussa une grande clameur. Le rempart s'écroula sur lui-même, et le peuple monta vers la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Alors, je ne sais pas vous si quand vous lisez ce passage, si vous pensez de suite à ce gospel, hein, Joshua fought the battle of Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho. Pourquoi est-ce qu'on aime ce genre d'histoire? Eh bien, avec celle, par exemple, de David et Goliath, on aime entendre qu'est-ce qui se passe dans ces histoires, parce que toutes ces histoires qui nous racontent quelque part un géant imbattable, là qui est un Goliath, hein, ou une ville imbattable, en l'occurrence Jéricho, une grande forteresse réputée à l'époque, hein, imprenable, ont été battues grâce à quoi? Grâce à l'intervention miraculeuse de Dieu. C'est des images fortes qui nous marquent, comme celle de ce petit berger qui fait un sort au grand guerrier, et celle de ce petit peuple de nomades, anciennement esclaves, hein, qui fait tomber les murs d'une forteresse. Et on aurait tort de se priver de ce genre d'histoire, capable de nous inspirer dans nos quotidiens qui des fois sont difficiles, où rôdent en effet des géants de toutes sortes, où se dressent devant nous des fois des forteresses, des logiques qui nous semblent imprenables, inteignables, voire énervantes. Mais à bien regarder, il y a autre chose aussi dans ces textes qui me semble très approprié à ce culte ce matin. Comme pour cette phase de vie spécifique dans laquelle se trouve, vous, l'Église. Alors regardons un peu mieux. On va d'abord regarder 2 choses que j'ai fait lire dans ce texte, hein, notamment. On peut tout relire évidemment pour avoir tout le récit, tout le long, mais il y a 2 choses qui se passent. Il y a d'abord cet envoyé de l'Éternel qui va, et ce geste que Dieu demande à son peuple,
la circoncision avant une bataille. Et puis, l'autre geste que Dieu demande, c'est qui sont tout aussi logiques, de tourner autour d'une ville, d'abord en silence, puis en criant, mais juste une fois. Alors regardons ces choses. D'abord la circoncision qui est demandée par Dieu. Donc on a ce personnage principal qui est Josué. Si vous vous rappelez de Josué, c'est le dauphin de Moïse. Alors ça ne doit pas être évident pour lui de suivre après un tel, on pourrait dire, monument que Moïse, mais il s'avère être un homme exceptionnel. Il a un côté très lumineux, très public. Mais en même temps, Josué n'a pas échappé au sort de son peuple. Il a erré pendant 40 ans dans le désert avec son peuple. Il a passé les épreuves. Et il sent bien que là, maintenant, il y a un enjeu de taille. Il sait que le temps est venu pour que le peuple entre dans le pays que Dieu lui a promis. Et ce pays, à vue humaine, est totalement imprenable. C'est un homme qui a une pression énorme sur les épaules. Et d'une certaine façon, Josué est devant un défi encore plus grand que celui de Moïse, ou en tout cas très différent et tout aussi difficile à réaliser. Car c'est une chose que d'avoir sorti les esclaves des griffes du Pharaon, mais c'en est une autre que de conquérir militairement un pays. Et cela donne en particulier tout son poids aussi à ce premier geste que va devoir accomplir Josué. Imaginez quand même un peu. Pour toute préparation au combat que demande Dieu, eh bien que Josué ordonne que soit, et on va utiliser un mot un peu fort, mutiler tous les hommes en âge de combattre de son peuple. C'est quand même incroyable. On sait que déjà la circoncision chez un enfant prend un temps à cicatriser, alors on imagine bien en tant qu'adulte. Ils devaient tous être pas tout à fait prêts au combat pendant des jours, peut-être des semaines, alors qu'ils devaient aller au combat. Alors quel sens donner à ce geste de circoncision qui semble tout à fait illogique vu ce qui s'est en train, vu le contexte. Il faut se rappeler que le texte en Exode le dit clairement. En Exode, pour la circoncision, c'est poser sur chaque être le signe de l'alliance. D'ailleurs, ce geste est suivi par la Pâque ici aussi, dans le passage. Une Pâque tout à fait d'ailleurs spéciale, si vous avez remarqué, car elle marque le signe de la fin de la manne donnée par Dieu durant leur temps dans le désert. Dorénavant, ils mangent les produits de la terre promise. Et dans le cadre du repas de Pâques, qui parle de délivrance, s'inscrit cette circoncision qui, elle, parle de l'alliance de Dieu avec son peuple. Et c'est en quelque sorte une nouvelle Pâque qu'ils sont en train de célébrer, une Pâque de l'alliance, qui annonce tous les changements à venir. Alors évidemment, nous les connaissons déjà, ces changements à venir, avec la victoire finale de Jésus-Christ qui va accomplir tout ce qu'il accomplira sur la croix, et cette alliance nouvelle en Christ. Et pour revenir à Josué, il est en train de refaire un peu la pédagogie de Dieu à son peuple. On pourrait dire un drôle de travaux pratiques, mais c'est une étape essentielle à comprendre face à tout défi que l'on veut vivre avec Dieu. Car quel est le message central de l'alliance? Encore une fois, Exode, pour revenir en Exode, nous dit que c'est Dieu qui passe entre les morceaux en sacrifice. C'est Dieu qui l'a conclu quand il le demande de le faire avec Abraham, si vous vous souvenez, pour revenir en arrière. C'est Dieu qui est venu à nous a cherchés, et c'est Dieu qui a conclu l'alliance avec nous, parce qu'il nous aime. Dieu nous a d'abord aimés, et toute notre vie doit être un chemin de reconnaissance pour cet amour de Dieu envers nous. Comment ne pas le louer pour cela? C'est ce rappel qui est en fait très beau dans le texte aussi de l'Évangile, chapitre 15, car cette façon de penser, oui, un fil conducteur qui traverse toute la Bible. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller porter du fruit qui soit durable. L'histoire du salut n'est pas la capacité du croyant, du chrétien, de vous, de nous, de moi, ni aujourd'hui de l'Église à remplir une mission, mais c'est l'histoire du salut. Mais l'histoire du salut, c'est comment Dieu œuvre au travers de l'humain, au travers du croyant, au travers de son Église, pour que eux, ils puissent l'accomplir.
Nous ne pouvons être en situation de porter du fruit, d'affronter les défis devant nous si nous n'avons pas compris profondément cela, si nous n'avons pas posé le signe de cela sur nos vies, c'est-à-dire si nous n'avons pas consacré notre vie à lui. Et c'est tout ça que représente ce geste de la circoncision. Nous sommes ici donc au cœur de notre message en tant qu'Église d'ailleurs, de ce que doit occuper toute notre pensée, être au cœur de toutes nos démarches, qui doit devenir comme une contrainte, une sorte d'ascèse même, une forme d'obéissance particulière, mais exigeante. C'est là en tout particulier que nous donne ce texte, l'alliance que Dieu fait avec son peuple. La proclamation de la grâce de Dieu se fait dans le contexte d'une circoncision, d'une consécration, de nos vies en sacrifice, de quelque chose qui nous marque et nous contraint, et nous appelle à regarder qu'à Dieu, pour savoir ce qu'il attend de nous et ce qu'il va accomplir. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous plus pratiquement? Eh bien, ce que Dieu exige encore de nous, c'est une sorte de circoncision, on pourrait dire, mais une circoncision de notre cœur, de l'essentiel de notre être, une consécration véritable, profonde, d'être transformé encore et toujours par l'œuvre de son Fils Jésus-Christ, et d'être, comme le disait Paul, un sacrifice agréable à Dieu. Donner à Dieu son peuple à son écoute. Et toute l'ambition d'ailleurs de nos églises réformées évangéliques que nous sommes est de boire cette seule source, de proclamer ce seul message de Jésus-Christ. Que ce message de l'évangile nous possède de ce Dieu qui est entré en alliance avec nous et qui œuvre en nous grâce à son Fils Jésus-Christ et par l'œuvre de son Esprit en nous. Mais il faut que cette circoncision de notre cœur, demandée par Dieu, il faut qu'elle soit là. C'est un acte aussi de dépendance pour lui laisser la première place dans nos cœurs à nous, mais aussi dans notre communauté, dans nos secteurs, pour affronter ensemble les défis qui attendent. Et puis il y a ce second geste, enfin, tous ces gestes qui sont demandés, qui sont tout aussi logiques devant un combat. C'est, on peut dire, une étrange façon d'aller au combat. Tourner autour de la ville en silence d'abord, et puis le septième jour, donner l'assaut. Mais là encore, en effet, on pourrait presque dire qu'à la demande de Dieu, Josué met en place d'abord un assaut de prière, avec ce silence qui est demandé, et puis un assaut de louange le septième jour, avec ses cordes et ses acclamations. Et ça aussi, c'est à retenir. La prière et la louange font tomber des murs. Ou plus précisément pour Montpellier, on espère que ça fera tomber la porte de secours, ou la faire arriver, tomber le mur pour avoir notre porte de secours. Et c'est bien là tout le message de ce texte quand on y pense, sans remettre à Dieu dans la prière et le louer d'avance pour ce qu'il va faire. À vue humaine, se promener avec une arche autour d'une forteresse, sans décocher une flèche, c'est totalement illogique. Mais il y a ici la même qualité de foi dans ce geste que dans celui de la circoncision. C'est un geste de dépendance totale à Dieu. Et ce que l'auteur veut nous faire comprendre dans cette grande histoire de la prise de Jéricho, c'est que c'est Dieu qui prend l'initiative ici, que c'est Dieu qui impose sa stratégie, c'est Dieu qui donne le succès. Cette bataille est celle de Dieu, et Josué avait le privilège d'y participer. Et je ne peux m'empêcher de voir quelque chose d'immédiatement applicable pour nous aussi. Et il y a sans doute beaucoup à redécouvrir dans notre prière et notre louange. Ici, ce sont des forces, ce sont des outils aussi. Et la question là-dessous, qui est très pratique pour nous, c'est faudrait-il peut-être se rendre à l'évidence que si certaines victoires ne sont pas gagnées, c'est peut-être parce que nous avons perdu de vue ce que c'est véritablement la prière et la louange, perdu de vue cette dépendance totale à Dieu. Car c'est quoi la louange? C'est entrer dans une véritable conscience de qui est Dieu et de ce qu'il est capable de faire et de laisser là gagner tout son être par cette réalité. Et c'est quoi la prière? Alors, c'est oui, demeurer avec Dieu, en lui, mais aussi dialoguer avec Dieu sur les projets qu'il a pour nous, ce qu'il veut et ce qu'il veut accomplir dans nos vies et dans nos communautés. Quand on y pense,
Rien dans la ville de Jéricho n'a changé après que chaque jour, pendant 6 jours, le peuple a prié et loué silencieusement Dieu en tournant autour de la ville de Jéricho. Mais ce qui a changé, c'est que durant ces jours, le cœur des Israélites a été transformé. Et le 7e jour a été la réponse de Dieu. À vue humaine, tourner autour de cette ville en priant et en méditant, puis en criant des louanges de Dieu était la chose la plus insensée à faire face aux enjeux. Mais aux yeux de Dieu, c'était entrer dans une vision plus profonde et pleine de la façon dont les choses fonctionnent dans son royaume. Et d'une certaine façon, la prière comme la louange sont des actes de résistance face aux logiques stériles de ce monde, face à la loi du plus fort, face aux bras armés, face aux comptes en banque garnis ou pas garnis, face aux résistances. C'est la prière et la louange ont une incroyable conséquence, c'est celle de la reconnaissance. Reconnaissance envers Dieu et une confiance approfondie en lui. Et cela change toute logique, toute difficulté, tout raisonnement. Et nous, et vous, comment faire pour que l'année à venir vous donne de renouveler votre façon de prier Dieu et de l'adorer, pour comprendre l'œuvre qu'il attend de vous et de vous réjouir déjà maintenant de ce qu'il a fait et va faire. Cela a en effet à voir avec des cœurs transformés par le message de l'Évangile, car la prière et la louange sont le signe visible de ce qui se vit dans le peuple en profondeur. Elle se traduit par des cœurs ouverts et reconnaissants face à ce que Dieu fait. Alors oui, il y a une analogie entre la situation du peuple et celle que vous vivez, vous allez vivre. Vous êtes plus que jamais appelés à vous remettre à Dieu et à l'œuvre qu'il veut mener avec vous. Vous êtes appelés à dépendre de lui. Et le message de ce texte est pour nous tous ce matin, car il nous rappelle que nous n'arriverons à rien. Nous ne pourrons relever aucun défi si nous ne dépendons pas de Dieu d'abord. Nous ne pourrons y arriver que si nous faisons comme le peuple l'expérience du renouveau de notre consécration à Dieu, de notre prière et de notre louange. Ce texte dresse devant nous une nouvelle piste. Oser faire ce qui nous semble impossible, illogique ou l'inverse de ce qu'on a toujours fait, l'inverse de toujours qu'on a fait. Dieu est un Dieu d'aujourd'hui, un Dieu présent. Et Dieu ne revient pas sur le passé. Il ne se répète pas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il agit sur le présent et il fait toutes choses nouvelles. Alors en cette fin d'année, face à la nouvelle année ecclésiale qui arrive, attendez-vous à lui pour qu'il fasse des choses nouvelles dans vos cœurs, comme dans vos secteurs. Soyez des personnes qui ont un cœur transformé, ayez des réflexes de prière et de louange, personnellement, mais aussi communautairement. Soyez reconnaissants pour le passé comme pour ce que Dieu va faire aujourd'hui et encore demain, même si c'est différent, car ce sera nouveau. N'oubliez pas qu'une telle attitude de prière, de louange, de reconnaissance fait s'écrouler des murailles entières. Alors attendons-nous à ce que l'Esprit de Dieu fasse de grandes choses en nous, de nouvelles choses en nous, en vous son Église. C'est sa logique, pas la nôtre. Nous pouvons lui faire confiance. Amen. Amen. Je vous invite juste à quelques secondes de silence et puis nous chanterons. Peut-être même que nous pouvons nous dire que ces cigales sont en train de louer le Seigneur pour nous. Amen. Alors oui Seigneur, nous voulons te répondre en chantant ce conte les bienfaits de Dieu. Et puis nous chanterons dans la foulée aussi Chaîne d'amour. Nous rappeler aussi que nous sommes ensemble unis et que c'est aussi cette unité, cette communion qui est cruciale et qu'il faut entretenir.
Ah, je vous invite à compter les bienfaits. Sentez-vous libre de vous lever ou pas. Je sais qu'il fait chaud, donc voilà. Quand le vol de la tempête. Quand le vent de la tempête est assombri ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom est grand. Si tu perds dans le voyage plus de chair et tout trésor, pense au divin héritage, et la route reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom est grand. Bénis donc, bénis sans cesse le Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nom est grand. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et
toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dont l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dont l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Juste après, et nous terminerons avec notre dernier cantique que la grâce. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons te remettre à toi ce temps, ce moment partagé, les uns les autres, mais aussi ceux qui n'ont pas pu être présents avec nous, qui auraient voulu être présents parmi nous. Et nous voulons penser à ceux qui ne sont malades parmi nous, ceux qui sont en train de lutter contre la maladie. Nous voulons remettre, nous pensons à nous pensons à Janine, nous pensons à Bernard, et puis tout spécialement ce matin, Seigneur, à Jean-André. La semaine a été terriblement difficile, Seigneur, et nous voulons te le remettre tout spécialement, que tu lui redonnes du courage et de la force, soit avec leur famille aussi, Seigneur, nous voulons leurs conjoints, nous voulons te le demander. Nous te remettons nos familles, nous te remettons nos secteurs, et nous te demandons de nous aider à nous attendre à toi, Seigneur, et de compter sur toi, Seigneur. Compter sur toi d'abord, et ce que tu veux pour toi, ton Église, Seigneur. Et merci d'être ce Dieu venu jusqu'à nous. Merci d'être ce Dieu qui combat pour nous. Alors ensemble, nous, ton peuple, nous voulons te dire la prière que ton Fils nous a apprise et nous disons: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et le Seigneur nous rappelle en Éphésiens 3, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous inondent de toute sa présence, que vous sachiez qu'il est là, que vous pouvez avoir confiance en lui et qu'il est prêt à vous ouvrir les portes de ces choses nouvelles qu'il a déjà préparées pour vous. Amen. Et je vous invite à chanter notre dernier cantique, et nous avons 2 strophes que nous pouvons chanter. Et puis je vous ferai distribuer, c'est Liam s'il veut bien le distribuer pendant le chant, je vous ai préparé des petits marque-pages avec marqué que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous pouvez en prendre quelques-uns, aucun souci, mais c'est juste pour voir un petit rappel dans vos Bibles de cette grâce qui nous est donnée de la part de notre Seigneur. Alors juste un petit clin d'œil aussi,
J'ai oublié de le dire hier, mais il y a un petit oiseau. Alors ça, c'est mon petit oiseau favori, hein, un petit oiseau et des fleurs. Ça vous rappelle pas quelque chose? L'oiseau, les fleurs des champs. Matthieu 6, Dieu prendra soin de vous. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les herbes des champs. Le Seigneur prend soin d'eux d'à plus forte raison. Il prendra soin de vous. Alléluia. Alors chantons cette grâce que nous nous donnons les uns envers les autres. On a la version classique. Ouais. Ah si, oui. On est dans plusieurs, hein, pour votre conjoint. Je les laisserai sur la table le temps de prenez. Pour vos familles. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tous pardon, et sa bénédiction, formée dans la joie, dans la que l'amour Amen. Ah bah, il continue, voilà. J'avais que 2 strophes. Alors, t'as oublié pour toi. Hein. Merci en tout cas à Jérôme pour toute l'installation avec ses 2 fils. Merci énormément. Merci à Marcel pour cet endroit et tout préparé. Comment est-ce que vous voulez